Si vous aussi vous êtes branché matériel vidéo, vous avez sûrement vu passer des vidéos promo de chez Edelkrone, Syrup, Rhino Cinema Gear. Ils font du matériel de malade. Mais à titre perso, j'ai pas plusieurs milliers d'euros à mettre dans un slider motorisé ou dans un Jib One. Même si il faut dire qu'ils sont sacrément cool. Dans celui que j'utilise moi depuis environ un an, c'est celui-là. Il s'agit du Zippon Micro 2 Slider. Il est manuel mais à 170 €. Il est tellement moins cher et plus compact que la concurrence que ça vaut carrément le coup de mon point de vue. Bref, il y a quelques temps, en discutant avec un contact qui travaille chez Zippon, il me dit « Hey, on va sortir un module motorisé pour le Micro 2, est-ce que tu voudrais l'essayer ?» Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place? Bah moi je sais ce que j'ai répondu. Oui, s'il vous plaît, envoyez-moi ça. Nous voilà, 2 semaines plus tard. Et regardez ce que vient de déposer DHL dans ma boîte aux lettres. Je vous présente donc en avant-première le module motorisé pour slider Zippon. Mais avant qu'on s'y attelle, si jamais vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez voir plus de tests de matos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me paraît important d'insister là-dessus par transparence. Je n'ai pas acheté ce module. Il m'a été offert par Zippon. Pour autant, je ne suis pas du tout rémunéré pour cette vidéo et j'ai pris aucun engagement auprès d'eux sur la manière dont j'allais mener ce test. En même temps, même s'ils ne me l'avaient pas proposé, j'aurais sauté dessus parce que ça fait une éternité que j'attends un truc comme celui-là assez abordable. C'est bien beau, mais ça ne nous dit pas ce que ça vaut. Vous l'aurez compris, c'est un module motorisé qui vient s'installer sur le Micro 2. Petite démo. L'appareil installé sur le dessus, on déverrouille et on se retrouve donc avec un slider manuel. Ça permet de faire des plans un petit peu plus dynamiques, des travelling sur des courtes distances. Ça peut se monter sur un trépied ou avec des pieds si jamais vous prenez les quelques accessoires qui vont avec. Et à titre perso, je m'en sers beaucoup pour faire donc des plans en travelling ou alors de la photo de produit sur laquelle je dois présenter un objet. Vous l'aurez compris, c'est un module qui vient s'installer sur le Micro 2 pour vous permettre de programmer son mouvement au poil de fesses et selon votre besoin. Ce qui m'a marqué en premier, c'est le prix de l'appareil. Le module motorisé est dispo sur AliExpress pour à peu près 200 € et 220 € chez le seul distributeur européen de la marque. Je vous mettrai un lien dans la description. On est donc à 370 € pour le slider plus le moteur ou à peu près 400 € si vous rajoutez le pied puis le monture pour la caméra. À titre de comparaison, chez Edelkrone, on a le Slider One qui est à peu près 450 € alors que la course n'est que de 20 cm, alors que sur le Micro 2, on est à peu près à 60 cm de course vu que le rail voyage des deux côtés. Et chez Edelkrone, on a également le Slider Plus Pro qui est équivalent en termes de longueur de course et qui se vend pour 459 € plus 449 pour le moteur. Donc au total 3 fois plus cher. Heureusement, on ne peut pas se limiter à une étiquette de prix pour comparer deux produits. Donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser la magie du montage pour nous retrouver dans quelques semaines et voir ensemble ce que vaut le Micro 2 motorisé. Marche pas ce machin. Et voilà, ça fait maintenant plus d'une semaine que j'utilise le slider motorisé de chez Zippon. Et quelle aventure! Commençons par le commencement. Le déballage et l'installation. Le slider, il est super bien emballé et protégé. Il y a vraiment un feeling agréable au produit. C'est un truc qui a l'air robuste, un petit peu rassurant en termes de durabilité. Il est fourni avec tout le nécessaire pour son installation, y compris... Impossible de remettre la main dessus, c'est dommage. C'est un tournevis double face, cruciforme d'un côté, plat de l'autre, et en plus il est un petit peu télescopique, donc c'est super pratique pour l'installation. Pas de manuel dans la boîte, mais j'ai pu me servir du guide en vidéo mis en ligne par le constructeur, et l'installation m'a pris, comme vous pouvez le voir, en tout et pour tout un peu moins de 10 minutes. Il faut retirer les deux vis qui tiennent la courroie d'un des deux côtés, puis mettre en place le moteur et fixer ses courroies. Ce qui est bien, c'est que contrairement à ce que je craignais, le processeur n'est pas destructeur. La précédente courroie, elle peut être réinstallée en cas de problème ou de retour à la version manuelle, et ceci dit, je ne m'amuserai quand même pas à le faire à chaque fois parce que j'aurais peur, à force d'enlever, remettre, d'endommager la courroie ou le module, je sais pas trop. Le moteur, il s'alimente avec une batterie NP. Ce qui est bien avec les batteries NP, c'est que c'est un des standards de l'industrie. J'ai les petits formats là, j'en ai deux grandes installées sur la lumière derrière et une moyenne installée sur celle qui est là. Il y a plein de formats avec des capacités différentes selon la durée d'utilisation que vous allez en avoir, l'encombrement, le budget. Pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour le confirmer, mais avec la 970, qui est le plus grand format, on devrait pouvoir faire marcher le slider pendant toute une journée de tournage d'après sa fiche technique. En termes de charge maximale admissible, on est à 4,5 kg, donc ça devrait passer pour à peu près la plupart de vos boîtiers, même avec un bon gros objectif des familles. Donc si votre caméra avec son objectif font pas plus de 3,5 kg, vous savez que vous êtes tranquille. Point important, une fois le moteur installé, il devient impossible
possible d'utiliser le slider en mode manuel. Je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir le choix, mais en même temps les bénéfices qui sont apportés par le moteur sont tellement importants que je trouve pas ça non plus très cher payé. Pour le transport, j'utilise encore la pochette d'origine qui était fournie avec le slider manuel, mais une fois le moteur ajouté, il déborde un petit peu. Alors je leur ai posé la question, ils m'ont dit que c'était un point sur lequel ils allaient travailler, mais en attendant, je pense le transporter systématiquement dans un compartiment protégé d'un sac à dos ou d'une sacoche pour être sûr qu'il n'y ait pas le moins de problème avec. Ce serait dommage. Pour monter l'appareil, là j'utilise une tête de GorillaPod, mais ça peut être n'importe quelle tête de trépied. Je monte la caméra. Une fois la caméra installée, on a un premier mode de contrôle manuel. Avec le bouton de démarrage, je peux régler la vitesse. Là, on est sur rapide, mais je peux également aller beaucoup plus lentement et on a une vitesse entre deux. Et donc ensuite, je me déplace sur un premier point. J'enregistre sa position en double-cliquant. Je me déplace sur un deuxième point et j'enregistre à nouveau. Et maintenant, si je clique, le slider va se déplacer automatiquement du point A au point B. Donc c'est déjà pas mal quand on veut faire des trucs un petit peu basiques, mais pour débloquer tout le potentiel du slider, vraiment il faudrait passer par l'application Zipon. C'est une application qui est dispo sur smartphone et que vous pouvez installer. Une fois dans l'appli, on peut aller appairer le slider et une fois que c'est fait, je vais pouvoir aller le déplacer à la vitesse que je veux, soit rapidement, soit moyen, soit très lentement. Et un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure sur le boîtier, mais de manière plus intuitive, on va pouvoir aller définir un point de passage 1, puis le redéplacer un deuxième point de passage, un troisième, on peut en mettre jusque 5. Je vais pouvoir définir la vitesse entre chacun des points de passage. L'appli m'affiche quelle est la durée totale du trajet. Et une fois que c'est fait, je peux retourner au point 1, appuyer sur lecture et ça va lancer le trajet. Un premier point de passage lent et puis un deuxième un petit peu plus rapide pour une durée totale de 9 secondes. Il y a pas mal d'options, on peut le faire dans un sens comme dans l'autre. On peut demander au slider de jouer le trajet en boucle et il y a des situations où ça va être vraiment utile. Par exemple, en interview, on a en général une première caméra qui est en face de la personne qui parle et une deuxième caméra B qui est mobile et qui va permettre de rendre l'interview plus vivante et dynamique. On pourrait naturellement actionner manuellement le slider, mais ça obligerait d'avoir une personne dédiée à cette tâche et c'est un petit peu un sacré luxe quand on est en train de faire une interview en indépendant parce qu'on n'a pas forcément le temps de gérer ça et en plus les mouvements peuvent pas être parfaitement fluides et continus quand on fait ça à la main. En demandant une boucle, on aura des allers-retours délicat et continu entre les deux points. Et d'ailleurs, j'ai fait cette semaine 2 interviews avec le slider et ils ont vraiment gagné en dynamisme, je trouve, par rapport à mes interviews habituelles. Une fois le slider programmé, j'avais plus à penser à ma caméra B qui était sur le côté et je pouvais pleinement mettre mon casque et me concentrer sur les niveaux audio de la personne qui parle. Au final, pour la vidéo, la fonction première d'un slider motorisé, c'est de mettre de la dynamique dans des plans qui auraient été un petit peu ennuyeux s'ils avaient été fixes. J'ai tourné quelques séquences en plus, notamment un portrait, une petite vidéo de produit où je me suis amusé à très rapidement, ça m'a pris un peu moins de 10 minutes, montrer comment j'avais encadré un dessin que j'ai reçu par la poste. Et on a aussi fait quelques plans de coupe sur une web série façon années 80 sur laquelle je travaille, je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Et je vous laisse juger par vous-même grâce aux images de l'apport génial qu'est venu apporter ce slider motorisé. D'ailleurs, sur le plan que vous voyez là, j'étais moi-même dans le cadre et j'actionnais le mouvement avec le smartphone sur mon genou du slider et puis ça permettait de déclencher et puis se mettre dans son rôle. Le moteur, il produit un son. Il n'est pas absolument silencieux. D'ailleurs, je vais essayer de vous le faire entendre. Je suis même pas sûr que vous ayez pu l'entendre à cette distance, mais c'est juste histoire de dire qu'une fois qu'on est à 10-20 cm du slider, on l'entend plus du tout, donc ça n'a jamais interféré avec mes vidéos jusqu'à présent. Si vous êtes observateur, vous avez pu voir que l'appli prévoit d'autres mouvements d'orientation, notamment la rotation, l'inclinaison, le focus. C'est des fonctions qui sont pour l'instant pas actives, mais Zipon m'a expliqué qu'il prévoit la sortie prochaine d'une tête motorisée pour accompagner ce système et ça permettra d'automatiser absolument tout. On pourra venir contrôler de manière programmée le trajet, l'inclinaison, la rotation, le focus. En tout cas, j'en sais pas plus à ce jour, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'ils vont proposer avec ça. Ouais, j'allais oublier une fonction super sympa. Si jamais votre boîtier est compatible avec les télécommandes, vous pouvez relier avec un câble directement au slider, qui n'est pas fourni avec le boîtier, mais c'est normal puisque la forme du connecteur varie beaucoup d'un constructeur d'appareil à l'autre. Bref, si jamais vous avez ce câble-là, lorsque vous appuyez sur le bouton lecture ou enregistrement, vous pourrez également déclencher l'enregistrement vidéo à distance depuis l'application, donc aucun accès nécessaire à la caméra. Faites bien attention à respecter le sens du câble parce qu'il n'est pas symétrique et il ne marche que dans un seul sens selon la marque de votre appareil. Mais c'est pas spécialement pour enregistrer de la vidéo que je l'ai acheté. En fait, ce qui va vous permettre de faire ce câble, c'est pas seulement de l'enregistrement de vidéo, mais également du timelapse. Je prends le câble et je le connecte entre mon boîtier et le slider et grâce à ça on va également pouvoir déclencher la prise de photo depuis l'application. Alors j'avais jamais vraiment pris le temps de m'intéresser au timelapse parce qu'il y a vraiment un truc qui me bloquait quand j'avais essayé d'en faire, c'était le fait que l'appareil ne bougeant pas, ok on a un décor qui bouge un petit peu en accéléré, mais c'était quand même assez statique.
Alors on peut tricher un petit peu en rognant son timelapse et en faisant croire que la caméra se déplace, mais ça m'a toujours un petit peu gêné et j'ai vraiment le sentiment que quand les boîtiers sont pas en mouvement, les timelapses sont un peu trop inertes et peu engagement à mon goût en tout cas. Et du coup c'est une autre fonctionnalité clé des sliders motorisés. Et ce qui est génial, c'est que c'est tout bête. Une fois qu'on a connecté, on retourne dans l'appli, on passe sur le mode timelapse, on va pouvoir effacer les points qu'on a déjà programmés en maintenant le doigt dessus. Et donc maintenant je peux aller définir 1.1, 1.2, régler à nouveau la vitesse. Je vais allumer mon boîtier en me mettant en mode priorité à l'ouverture. Le symbole change selon la marque du boîtier, mais sur Panasonic c'est le petit S. Sur l'appli, on va pouvoir donner le temps d'exposition pour chaque image, par exemple 1/250e de seconde, l'intervalle en secondes entre chaque prise de photo. Là, avec la vitesse que j'ai réglée, le slider va nous indiquer combien d'images il va prendre au total. Et une fois que je clique sur le bouton photo, il va me faire photo, un petit mouvement, une photo, un mouvement, une photo. Alors celui-là était très rapide, on a vu un bas le chrono qui était à 35 secondes pour 34 photos, donc ça va nous donner à peu près 1,5 seconde de timelapse. C'est pas très représentatif dans ce contexte-là, par contre comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà fait quelques-uns, et une fois qu'on a réussi à choper la technique, c'est-à-dire de mettre un objet au premier plan qui va montrer que la caméra avance pendant le timelapse, on a vraiment un effet de temps accéléré qui est ultra saisissant, et je pense que ça peut avoir une vraie valeur ajoutée, que ce soit en photo ou en vidéo, pour faire un plan d'établissement d'un endroit ou montrer le temps qui passe, ou faire des photos de nuit. D'ailleurs on a sur l'application des presets pour dire je suis en train de prendre des photos d'étoiles la nuit, de nuages, de nuit dans la rue, d'étoiles, enfin tout est un petit peu configuré pour vous aider à paramétrer. Je vous ai filmé étape par étape l'assemblage sur le terrain pour vous montrer à quel point c'est assez simple et rapide à assembler. Concrètement, c'est juste déplier le trépied, visser la plaque du trépied en dessous du slider, l'emboîter, mettre l'appareil photo, le câble, programmer depuis l'application et c'est parti. Peut-être que quand vous me voyez changer tous ces réglages sur l'appli, ça vous paraît un petit peu barbare, mais je vous rassure, ça l'était pour moi aussi. Mais à force, après avoir fait une dizaine d'essais dans des endroits différents, des situations différentes, on prend vite des automatismes et c'est souvent comme ça en photo, ça passe par l'expérimentation. Une fois les photos prises, c'est assez simple, il ne vous reste plus qu'à les transférer sur votre ordi, les importer dans votre logiciel adapté au timelapse. Dans mon cas, j'ai eu qu'à ouvrir mon logiciel de montage DaVinci Resolve, à régler la durée par défaut de chaque image à une frame, en l'occurrence, donc 1/24e de seconde, puis à importer les images sur la timeline. Elles sont donc lues au rythme de 24 images par seconde, exactement comme une vidéo, pour un effet accéléré vraiment impressionnant. Donc, si on retourne au calcul de tout à l'heure, si on prend un timelapse de 35 photos, vu qu'il sera lu à 24 images secondes, on aura un timelapse d'1,5 seconde. Par contre, si on avait pris un timelapse de 480 photos, il aurait été pris en 480 secondes et ça aurait été lu en 480 sur 24, donc en 20 secondes. Alors il y a certainement des méthodes beaucoup plus pratiques et intuitives pour capturer et assembler des timelapses. Je suis sûr que certains d'entre vous les connaissent. C'est pas mon cas parce que j'en avais jamais fait avant de recevoir ce slider. Mais du coup, n'hésitez pas à vous partager vos techniques et bonnes pratiques en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter aussi. Ce qui est bien, c'est que comme le mouvement est automatique et n'a pas besoin d'une action de notre part, on peut oser des positionnements plus atypiques. Par exemple, j'ai fait un test en posant le slider au sol sur ses 4 pieds et en regardant vers le haut avec les nuages qui étaient en train de passer et une statue au premier plan. Et franchement, je trouve que c'est le plus beau des timelapses que j'ai pris cette journée-là. Alors on peut imaginer des timelapses pris de très haut, de très bas ou à des endroits qui sont normalement inaccessible. Il faut juste arriver à prendre ce réflexe de garder l'esprit ouvert à des points de vue qui sont moins naturels et vous verrez que dans ce cas-là, en prenant le risque, on est rarement déçu. Au final, ce moteur-là, c'est un objet que j'espérais depuis longtemps parce que la concurrence le fait déjà sur ses sliders et je suis vraiment ravi de sa sortie. Est-ce que je vous le conseille? Si jamais vous lorgnez sur les Edelkrone mais que vous n'avez pas 900 € à mettre dans un slider motorisé ou alors si jamais vous avez envie de donner une nouvelle dimension à vos photos et vos vidéos, foncez. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'y ajouter la tête motorisée sur laquelle ils sont en train de travailler pour compléter le setup. Plus généralement, je pense que le domaine de la photo et de la vidéo en France souffre du monopole de certaines marques. Alors c'est un monopole qui est mérité parce que leurs produits sont de bonne qualité, mais le problème c'est qu'il est aussi en partie dû à leur forte présence médiatique qui met un peu dans l'ombre les autres constructeurs. Et je trouve que ça a vraiment un effet négatif sur les prix parce que dans l'absolu, un slider motorisé, c'est ni plus ni moins que 2 barres en fer avec un moteur à l'intérieur. Et vous imaginez 900 € pour ça? Alors certes, 400 € pour le tout, c'est encore pas donné, mais on commence à avoir des prix qui sont un petit peu plus sur terre. Et je trouve ça génial qu'on ait des marques émergentes, osent prendre le risque d'apporter des fonctionnalités un petit peu nouvelles, de casser les prix et de nous permettre à nous, consommateurs, de toucher à ce matériel-là sans avoir à casser son PEL à tous les coups. Encore une fois, je pense que dans les grandes marques, la qualité est également au rendez-vous, mais dans l'absolu, le prix de ce qu'ils vendent par rapport à ce que c'est
effectivement, parce que qu'on soit clair, dans tous les cas, il n'y a pas une recherche monstrueuse. Ce boîtier-là, ce serait indécent de le vendre à 450 € comme le font certaines marques. Idem pour un trépied, idem pour une batterie. On a des batteries de vidéo professionnelles qui coûtent plus de 200 € la batterie. Alors que concrètement, une batterie au lithium, ben, c'est plus une technologie où il y a beaucoup de recherche à mener. Enfin, je pense qu'on est sur la bonne pente et je pense que c'est aussi à nous, et je dis pas ça nécessairement pour Zipone, d'être attentif à ces innovations sur des marques alternatives, d'évidemment faire attention à ne pas tomber dans des pièges marketing, mais d'aller explorer et de trouver des nouvelles solutions pour découvrir de nouvelles choses en photo et en vidéo sans se ruiner. Quoi qu'il en soit, j'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur Zipone et sur les sliders motorisés en général. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve une prochaine fois qui a priori sera sur l'objectif photo le moins cher d'internet. Ça promet d'être épique et d'ici là, j'ai plus qu'à vous souhaiter une super journée et à vous dire à la prochaine.